Vaincre une addiction, ça peut être très compliqué. Il existe plusieurs dépendances, comme la dépendance affective, la dépendance à la drogue, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, au café. Bref, il existe la dépendance à beaucoup de choses. Quand tu arrives enfin à en sortir, il y a un truc qui arrive qui s'appelle le manque. Et le manque te fait replonger dedans aussi vite que tu en es sorti. J'ai moi-même été dépendant à toutes sortes de conneries. Que ce soit la junk food, c'est-à-dire le KFC, que ce soit la clope, que ce soit l'alcool, que ce soit la cocaïne, que ce soit la kétamine qui est un anesthésiant pour cheval. Mais c'est en étant au fond du trou que j'ai décidé d'en sortir. C'est pour ça que c'est un plaisir aujourd'hui de partager avec toi mes connaissances et comment j'ai fait pour me libérer de ces dépendances et de ces addictions. Comment trouver une solution pour permettre de vaincre cette addiction rapidement et de pouvoir vaincre cette addiction de manière durable. Nous allons aborder ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue vers ta croissance personnelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'addiction. Le premier point, c'est comprendre le sentiment positif qui se cache derrière un comportement négatif. Un comportement négatif défend toujours un sentiment positif. Donc, la première étape, ça va être d'identifier le sentiment positif qui te fait faire ce comportement négatif. Dans l'exemple où, par exemple, tu fumes du cannabis, le sentiment positif qui peut en ressortir derrière, c'est le fait de pouvoir lâcher prise, d'arrêter de penser, de pouvoir se détendre, de pouvoir se reposer. Pour l'alcool, ça peut être le fait d'aller plus facilement vers les gens, d'avoir plus confiance en soi. Pour les jeux vidéo, ça peut être s'intégrer dans un groupe de personnes qui est virtuel, donc qui ne nous voit pas physiquement, mais qui nous voit par les actes qu'on fait dans le jeu vidéo, qui peuvent être très doués dans un jeu vidéo par exemple, mais pourtant en société, il peut ne pas s'en sortir correctement. La dépendance affective qui cache aussi peut-être le fait de prendre soin de quelqu'un, le fait de prendre soin de ses proches. Bref, c'est du yin et du yang, c'est du noir et du blanc, c'est un dragon noir et un dragon blanc. Les deux sont indissociables. Il y a toujours quelque chose de positif qui se cache derrière ce comportement négatif. Et le fait d'identifier le sentiment positif qui se cache derrière le comportement négatif, ça va te permettre de le nourrir d'une autre manière que par la dépendance dans laquelle tu es atteint. Admettons que dans le cas du cannabis, c'est pour se relaxer, tu peux remplacer le cannabis par exemple par la méditation, par la sophrologie, par quelque chose qui va en fait te faire rappeler ce sentiment primaire et le sentiment positif que tu défends et ce dont tu as besoin. Il faut aussi savoir que tu peux fonctionner de différentes manières, comme on peut se comparer à un âne. Je ne dis pas que tu es un âne, loin de là. Mais le fait est que l'âne avance soit avec la carotte, soit avec le bâton. Ça veut dire avec quelque chose de contraignant ou quelque chose de récompense. Il faut identifier les comportements où est-ce que tu ressombres dans cette dépendance et savoir pourquoi tu recherches cette dépendance, pourquoi tu recherches ce plaisir, pourquoi tu recherches cette habitude qui est toxique. Ça peut être par exemple pour te récompenser après une dure journée de travail. C'est là que tu peux replonger dans la dépendance. Admettons qu'après une dure journée de boulot, tu es fatigué, tu t'es pris la tête avec ta femme, avec ton compagnon, tu en as ras-le-bol, mais ce que tu te dis, j'ai eu une dure journée, j'ai bien fait mon travail, et ce que je vais faire, c'est que je vais me récompenser avec une bière, avec une cigarette, avec du cannabis, avec un film pornographique. Bref, ça, c'est fonctionner à la carotte. C'est tout simplement se récompenser par cette habitude toxique. Vient ensuite le bâton. Le bâton, c'est complètement différent. C'est quelque chose, donc une drogue que tu prends ou une habitude toxique que tu as pour te booster. Ça peut être par exemple le café. Tu te dis, j'ai une grosse journée, il faut que j'ai un coup de pied au cul, je vais boire du café. Ou alors, j'ai une grosse journée, j'ai plein de choses à boire, j'ai plein de projets, je vais prendre de la cocaïne. Comme la plupart des personnes qui ont énormément de choses à faire, comme par exemple dans le show business, dans le cinéma, dans tout ce genre de milieu, ils ont besoin de cocaïne justement pour leur mettre un coup de pied au cul, pour avoir cette espèce de bâton justement. Identifier le fait que ce soit une récompense ou au contraire que ce soit quelque chose qui te contraigne pour pouvoir avancer, ça va aussi t'éclairer sur tes envies et tes convictions. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette drogue? Est-ce que j'ai besoin de cette drogue pour m'activer? Est-ce que j'ai besoin de cette drogue pour me récompenser? Ça va aussi pouvoir te permettre de la remplacer par quelque chose avec le sentiment positif que tu défends et la manière dont tu l'utilises. Une fois que tu as fait tout ça, il y a aussi quelque chose qui est simple, c'est de lister ce que tu as à gagner et ce que tu as à perdre. Admettons que tu dois traverser une rivière. Tu as une berge d'un côté, celle où ce que tu trouves, et tu as la berge de l'autre, celle que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu as à perdre à aller de l'autre côté de la berge, qui est la libération de la dépendance, et qu'est-ce que tu as à y gagner en restant sur cette berge? Il suffit de prendre une feuille, tirer un trait au milieu, te retourner, regarder. Ok, qu'est-ce que j'ai à gagner ou qu'est-ce que j'ai à perdre en restant ici? Admettons par exemple que c'est dans la dépendance de drogue dure. Qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est un cancer, c'est une mort plus rapide, c'est que mes proches me méprisent de plus en plus
c'est une difficulté dans la société, qu'est-ce que j'ai à gagner de l'autre côté de la berge? Eh bien, de l'autre côté de la berge, ce que j'ai à gagner, c'est une meilleure santé, c'est des proches qui m'aiment, c'est être plus intégré dans ce que je fais, plus intégré dans ce que je vis, plus intégré dans ce que j'aime. Et ça va te permettre de traverser le pont, de savoir qu'est-ce qui est dangereux derrière et qu'est-ce qui est positif de l'autre côté. Et pour mettre en pratique tout ça, je te propose un exercice de PNL qui s'appelle la dissociation. C'est très simple, tu vas te détendre, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle un état ressource. C'est un état où est-ce que tu as énormément de positif en toi. Ça peut être par exemple la dernière fois où est-ce que tu as fait quelque chose qui t'a rendu plaisir, quelque chose qui t'a gratifié, quelque chose qui t'a plongé dans le bonheur. Une fois que tu as cet état, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux et tu vas te projeter dans une salle de cinéma. Et tu vas voir la dernière scène où est-ce que tu as craqué, la dernière scène où est-ce que tu as pris une cigarette, où est-ce que tu as pris de l'alcool, où est-ce que tu as pris un joint, où est-ce que tu as été dépendant affectivement d'une personne. Tu vas revoir cette scène, mais d'un point de vue externe. Le fait de se dissocier de la situation, de voir les choses d'une façon externe, ça va permettre d'avoir une observation au lieu qu'un jugement. Un jugement, c'est lorsque tu te trouves à l'intérieur de la situation, tu vas te juger sur les actions négatives que tu as faites. Tandis que si tu sors et que tu effectues la dissociation et que tu vois la chose de l'extérieur, tu vas pouvoir observer ce qui se passe réellement. Ce qui se passe dans cette dernière situation, admettons que c'est une situation où est-ce que tu es rentré chez toi après une dure journée de travail, est-ce que la première chose que tu as fait, c'est prendre une bière et un joint, tu vas voir cette situation de l'extérieur. Tu vas voir par exemple dans la situation où est-ce que tu t'es embrouillé avec ta chérie parce que tu étais censé faire à manger, mais vu que tu étais trop défoncé, tu n'as pas pu le faire, et voir le film et tout simplement noter ce que ça te procure. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment, le fait de te voir en train de faire quelque chose de négatif, de te voir en train de sombrer dans une dépendance qui n'est pas forcément nécessaire à l'accomplissement de tes objectifs et à l'accomplissement de toi. Une fois que tu as noté et observé, je dis bien observé, pas rentrer dans le jugement, mais rentrer dans l'observation. Une fois que tu as pris l'observation, mais tu vas rentrer dans la scène lorsque la scène c'est fini. La scène, il faut qu'il y ait un début et une fin. Le début, c'est lorsque tu prends la cigarette et la fin, c'est lorsque tu as fini cette action qui t'a été négative ou positive, peu importe. Le fait est que lorsque c'est terminé, tu vas rentrer dans la scène et tu vas rembobiner très rapidement le film et le remplacer par quelque chose que tu aimerais faire. Admettons que tu rentres après une dure journée de boulot, eh bien, au lieu de prendre une bière et un joint, tu vas tout simplement te poser, réfléchir sur ta journée, réfléchir à ce que tu as tiré de bien, donc entrer dans une gratitude et réfléchir à ce que tu peux améliorer, pas ce qui est mauvais, ce que tu peux améliorer. C'est un exercice qui est très efficace pour voir l'envers de la situation. Le fait d'avoir cette dissociation, eh bien, c'est comme l'aigle, ça permet de prendre ton envol, voir la situation de haut et de pouvoir avoir une autre vision des choses. Une fois que tu as fini cet exercice, il suffit de chercher comment nourrir le sentiment positif qui se cache derrière ton comportement négatif. Comment est-ce que tu vas pouvoir nourrir ce sentiment? Comment est-ce que tu vas pouvoir remplacer une chose par une autre et tout simplement accepter le fait que tu as une dépendance envers quelque chose, mais aussi nourrir le sentiment positif qui se cache derrière. Ça peut être par exemple, comme je t'ai dit, la méditation pour le cannabis, pour l'alcool, pour avoir plus confiance en soi, eh bien, il suffit de sortir plus souvent de sa zone de confort. Admettons que lorsque tu croises quelqu'un dans la rue, va lui demander l'heure si c'est un inconnu. Ça peut faire un premier pas pour briser ce manque de confiance en toi que tu combles par l'alcool. Admettons que ce soit la cigarette, eh bien, qu'est-ce que ça te procure la cigarette? Eh bien, ça te procure un lâcher prise. Eh bien, pour lâcher prise, tu peux à la place marcher, faire un jogging et trouve vraiment le sentiment positif qui te pousse à faire son comportement négatif et nourrir. C'était un plaisir pour moi de partager mes connaissances, de partager les choses que je peux avoir des fois avec mes coachés, comme par exemple cet exercice PNL. C'est un exemple que j'ai déjà réalisé sur une personne qui l'a permis de vaincre son addiction, en l'occurrence au cannabis. Je t'invite aussi à t'abonner, à m'écrire en commentaire c'est quoi ta plus grande addiction et comment tu souhaites t'en libérer. Sur ce, prends soin de toi. Ciao.